Bonjour tout le monde, je suis en train de préparer la bourse de Motoban, activement. Donc quand vous verrez cette vidéo, cette bourse sera déjà passée. Donc on est en train de préparer toutes les affaires qu'on amène pour notre stand Shop Récif News avec les promos, parce qu'actuellement on a moins 50% comme vous l'avez vu sur le site. C'est toujours valable d'ailleurs, si vous avez le temps, il reste des produits, allez-y, faites-vous plaisir, ça nous aide. Je vais vous faire vivre aussi l'expérience d'une bourse parce que moi ce qui m'intéressait c'était de pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor, vous montrer à quoi ça ressemble une bourse de l'intérieur, vous montrer pourquoi c'est important de soutenir les clubs. Donc on va parler avec plein de gens dans cette vidéo, donc vous allez voir ça, c'est rigolo. Et aussi pourquoi c'est important aussi de soutenir l'action de Pro Natura et de la Fédération Française d'Aquariophilie avec tout ce qui se passe au niveau réglementaire si vous voulez demain pouvoir encore avoir des clubs, des magasins et des bourses. Il est 7h30 du matin, voilà, on est prêt, on va partir, on va faire la route vers Motoban. Je vous laisse découvrir le joli panorama. Moi, c'est ce coin que j'aime bien de Casillac, enfin Carcassonne. C'est ça, c'est que j'ai cette vue sur les Pyrénées quand il fait super beau, c'est génial. Voilà, tout est prêt dans la voiture et puis on va y aller. Je vais vous montrer ça. Yop là. Tac. Tout est chargé, on se retrouve de l'autre côté à Motoban. Comme promis, donc voici, on est sur la bourse de Motoban, donc on a installé notre petit stand ici, là où on fait nos opérations spéciales sur le magasin. Pause sur cette introduction. Alors je vous demande tout simplement de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo, de mettre un commentaire éventuellement, donc un bon pouce bleu des familles, et aussi de mettre la cloche pour rater aucune notification. Allez, je vous fous la paix, vous pouvez continuer votre vidéo. Donc on est à la rencontre de gens qu'on connaît, que vous avez déjà vu dans nos différents vlogs ou différents reportages. Et donc on va faire un petit tour de la bourse, on va vous montrer un peu ce qui se passe. On va commencer par l'eau de mer, puisqu'on est principalement sur l'eau de mer. Et on va aller voir les copains d'eau douce. Là. Avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Bon, la question piège. Si tu as le droit de nous montrer deux coraux qui sont sympas, de ce que tu as amené. Alors moi mes deux préférés, c'est le Scolimia. Et celui-ci, Favia. Alors comme d'habitude, c'est coraux douces, donc c'est retrouvable aussi en magasin. Pour ceux qui n'ont pas la chance de venir ici, donc voilà. Donc on va passer en face. On a nos petits camarades du Toulouse Aquario Club qui ont un stand. Il n'y a personne sur le stand. Ah si, ils se cachent derrière. Toulouse Aquario Club, oui. Vous êtes sur la bourse de Motoban. Et vous serez aussi sur la bourse de Blagnac. On verra peut-être, peut-être sur une autre forme, on verra, mais oui, après on sera présent. Et sur la bourse de Toulouse que vous allez faire aussi? Alors c'est pas fait encore. On aimerait bien en faire une. Il est question qu'on fasse peut-être une bourse l'année prochaine, c'est pas encore décidé, c'est pas encore fixé, on verra. Donc peux-tu expliquer comment vous contacter, comment vous joindre? Alors, pour les gens qui sont Toulouse et région toulousaine. Voilà, on peut nous contacter sur le Facebook du club tout simplement, sur l'Instagram du club et par mail. Facile à trouver ces éléments-là, et le mail où on le trouve facilement sur le Google, où il y a le mail et le numéro de téléphone propre au club. Jour de réunion? Nous on se réunit le jeudi soir sur le coup de 19h30, 20h. Tous les jeudis soirs, on propose des activités ou des sorties ou des thématiques. On essaie de dynamiser la vie du club, on essaie de faire des ateliers aussi, en lien avec l'aquariophilie. Bon, je vais toujours venir vous voir pour la fédération. Avec grand plaisir. Ça marche, à bientôt. À bientôt. On est avec l'ami Florif. Salut. Salut. Bon, on fait beaucoup de bourses souvent. Oui, un amoureux du Zoanthus, pas que, mais surtout du Zoanthus. Et donc j'aimerais que tu nous présentes deux tueries de ton bac. Dans ton bac de démo ici, parce que c'est pas ton vrai bac. Oui. Mais deux choses que tu aimes bien et que tu aurais du mal à voir partir là. D'accord. Bon, on va dire, on va être là-dessus, là. Sur le Rainbow Eclipse. Il porte bien son nom. Et j'aime particulièrement le Favia Ultra. Voilà. C'est une souche assez rare, voilà, bien colorée et magnifique, quoi. Voilà. Bon, c'est un cultivateur de coraux avec passion, toujours à la recherche des souches. Voilà, les plus belles souches. Voilà. Et plus c'est joli, plus... C'est ça. Souvent je lui dis sur Facebook que son bac est moche, mais c'est pas vrai.
Bon, en tout cas, vous pouvez le retrouver sur son Facebook, il poste régulièrement. T'as un Instagram aussi? Oui, Flori, Ouais. Flori, oui, pareil. Bah, on mettra les coordonnées pour que les gens puissent te suivre et Voilà. voir ton travail. Avec plaisir. Merci. Allez, passez une bonne journée. On va passer sur le prochain stand. On va passer sur le stand de Monsieur Carpon. Pour tous ceux qui font des bourses, qui ont la chance de le croiser, il a toujours un bac qui est vraiment aussi nickel, des souches qui sont magnifiques. Et donc l'exercice là est de présenter deux souches que tu aimerais nous mettre en avant, on va dire. D'accord. Donc les deux souches que je vais vous parler, c'est tout d'abord un Favia des Dieux, on appelle ça. C'est un Favia que j'ai eu depuis le mois de février et qui pousse très bien. Et je trouve qu'il a vraiment des couleurs qui sont sublimes, hein. Un contraste de couleurs qui est super, Ouais. qui pousse vraiment bien, hein. Donc le polype grossit. Une fois qu'il grossit, on voit une petite bouche qui apparaît. Et donc il y a une tache verte qui va arriver et qui va séparer les deux bouches, qui vont faire donc deux polypes. C'est une bouture, c'est une souche qui pousse assez vite d'ailleurs. Et il est intéressant. Pour un Favia, je trouve que c'est... Il a un contraste de couleur qui est phénoménal. Ouais. Et une pousse qui est très intéressante. À partir d'un polype, en 6 mois, on arrive à avoir une pièce qui fait... Enfin, chez moi, dans mon bac, après, est-ce que c'est de partout pareil? Je ne sais pas encore, j'ai pas assez de recul. Mais on arrive à avoir une pièce qui fait à peu près 4 cm de diamètre. C'est pas mal. Avec un seul polype. Voilà. La deuxième que je vais vous présenter, c'est un Echinophilia. C'est une souche que j'ai depuis 4 ans et demi maintenant. Alors c'est un Echinophilia, moi je l'ai surnommé arc-en-ciel précieux, parce qu'en fait il a 6 couleurs. Ouais. Il a du rouge, sur la zone de pousse c'est orange, le bleu va pousser vert, et vous avez ici un petit coin en rose là, où c'est que ça va pousser saumon. Et cette souche là, je l'ai vue nulle part ailleurs, hein. En France, je ne l'ai pas vue. En Europe, j'ai croisé des photos où c'est qu'avec seulement les deux couleurs, le bleu et le rose, mais jamais avec le rouge mélangé. Voilà. Par contre, c'est une souche qui pousse assez lentement. Voilà. À savoir qu'une bouture comme ça, c'est une bouture qui a déjà 12 mois de culture. Voilà. Pour avoir un plot qui va faire 3 cm. La bouture va faire 3 cm. Le plot il fait 3 cm et demi, donc voilà. On va se faire la variation parce qu'il y a son petit frère qui est juste à côté, qui est Voilà, aussi donc, magnifique en couleur. on a- Montrer les deux variations du même corail en fait. On a le même, donc la même souche, mais ici sans le rouge. Ah, il y a comme le orange et tout. Enfin, Voilà. Et celui-là, je l'ai surnommé le semi-précieux. Voilà. Pareil, hein, donc celle-là a été bouturée le 12 novembre 2021. Voilà. On a un an de culture. Il est parti avec deux polypes, celui-là. Voilà. Merci Christophe pour ton accueil, De rien, ton mais partage, ta bonne passion. continuation. Merci. Et donc on va passer maintenant chez Creati Récif. Donc on avait fait le reportage il n'y a pas longtemps de leur coraliculture. Donc là ils ont premier bac de bouture sur le salon. Et donc tu vas nous montrer, pareil, tu vas nous présenter deux pièces que tu as amenées qui te parlent. Hein? Le choix est difficile. Ouais, des Kuromu hein, principalement. Une Favia rouge avec le cœur bleu. La deuxième? Et la deuxième, là-dedans, je dirais que j'aime bien la Catalafiga. La petite Catalafiga. Classique, mais qui marche bien. Comme d'hab, hein, vous pouvez les retrouver dans le Tarn, dans leur Tarn natal profond. Donc Creati Récif, merci en tout cas. On passe sur stand Animalia, donc toujours les petits classiques, petit aquarium récifo de Cucmel qui est un grand classique. Après derrière bon là c'est tous les trucs à base de reptiles, tout ça. Bon alors nous on n'est pas dans le reptile. Voilà. Bon Zebrazomag, bon j'ai eu le plaisir quand même d'écrire dans ce magazine pendant un certain nombre d'années. Et voilà, c'est le dernier magazine spécialisé eau de mer pour les passionnés d'eau de mer, donc c'est pareil quoi, 6,90 par trimestre. Si vous aimez l'eau de mer, je pense qu'il y a moyen de passer quelque chose. Donc pour continuer, donc on va vous présenter le reste. Donc on a la section douce, mais aussi la section reptile, terrario. Elle est petite cette année, mais bon, c'est quand même intéressant de voir ces choses-là. Alors oui, je suis désolé, nous sommes sur Récifal News, mais on va parler de choses que certains n'aiment pas, mais moi ça me fait plaisir d'en parler. Allez, on y va.
Donc déjà tout ce qui est insectes, donc une grande présentation d'insectes, tout ce qui est cloporte, tout ce qui est scolopendre, les noms scientifiques, moi j'ai scolopendre, mais voilà, tout ce qui est escargot aussi africain, araignée, des choses assez jolies. Cac marron. De l'autre côté, on va retrouver donc du gecko, on va retrouver aussi du serpent. Donc ouais, ici au niveau des geckos, on a des trucs assez sympas. Spécisés. Après, une petite sélection de plantes pour terrarium, c'est pas non plus le cœur d'activité de la bourse, mais bon, il y a des gens qui s'embêtent quand même à cultiver de la plante et puis à en ramener ici pour équiper tout ce qui est paludarium et tout ce qui est terrarium. On va passer du côté associatif, on va aller voir les copains, notamment Pierre-Louis du KCF, qu'on avait déjà vu sur la chaîne, et puis je vous montrer d'autres stands. Donc du coup, je remercie le GAM de nous accueillir sur cette bourse. Un grand plaisir. Ouais. Donc le club existe depuis quelle année? Eh bien, 73, donc un petit groupe d'aquariophiles. Alors c'était Godouche au début. Dans les années 2000, on a commencé le récifal. Donc au début, il fallait faire ses preuves, il fallait faire un budget pour prouver que le récifal était viable. Ouais. Et en fait c'était viable parce qu'on sait très bien qu'avec très peu de moyens, donc en club on a commencé une activité et après le récifal a pris un petit peu de temps sur le douce et puis après de l'ampleur. Donc oui, on a commencé assez tôt le récifal dans le club, en termes d'association, parce que c'est extérieur. D'accord. Comment on vous trouve? Quels sont vos jours de réunion? Comment on communique avec vous? Alors on a un vieux site internet qui ne marche plus, donc il ne faut pas essayer. Ouais. Et donc le meilleur moyen c'est la page Facebook. D'accord. Voilà, ou alors les bourses, et puis on a des documents informatifs, on recrute beaucoup. Vous vous retrouvez tous les combien de temps? En association? Oui, ensemble. On essaye le vendredi, ça se fait le vendredi soir, mais là on a changé de local et du coup on n'a plus d'aquarium de présentation et à s'occuper le vendredi. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a quand même de moins en moins de membres et donc ça devient un peu compliqué. Ouais. Et puis le local qu'on a là, ne nous permet plus d'avoir des aquariums. Il faut savoir que maintenant les clubs, c'est des petits clubs. On va dire il y a 20 adhérents, 10 qui sont là et puis 3 qui gèrent. Donc organiser une bourse comme ça, c'est pas simple. Ouais. Parce que déjà, quand on recrute qui veut venir, il n'y a pas grand monde. Oui. On est bien aidé par la mairie au niveau des équipements, mais en termes de personnes, les forces vives, il n'y en a pas beaucoup. La main d'œuvre, donc peu de temps avant la bourse, on se pose la question est-ce qu'on l'a fait toujours? Oui, toujours, oui, je sais. Et puis est-ce qu'on a les moyens de faire une buvette? Est-ce qu'on a les moyens de faire la prochaine, ouais. Voilà. Donc on fait des bourses minimalistes parce qu'on fait des moyens, oui. Mais néanmoins, on a quand même envie que ça perdure. De point de vue extérieur, moi, les bourses du GAM, elles sont toujours réussies, on s'éclate toujours aussi bien ici, donc c'est agréable de venir. Donc pour tout le monde, c'est tout simplement si vous êtes dans la région, vous êtes aquariophile, vous voulez aider un club, la cotisation ça ne va pas être très cher. C'est 20 euros. Ouais, 20 euros à l'année, donc avec des gens sympas, vous participez à des choses, voilà. Voilà, oui, alors ce qu'on fait. Alors maintenant, avant on avait un club qui était digne d'un aquarium public, avec des bacs, énormément de bacs. Et bon, ça donne de l'énergie. Et les associations, avec banque d'investissement, les mairies, elles nous suppriment des accès. Donc, maintenant, on est tombé dans un cas vide, une salle de réunion. Donc, on se réunit très peu. Mais en fait, on se voit avec les particuliers, entre nous. Oui. On essaye de se voir entre nous, chacun une installation différente. Nous, c'est ce qu'on fait sur Carcassonne. On n'a pas de club formellement avec des locaux, tout ça, mais on va un coup chez l'un, chez l'autre. Ça répond mieux aux besoins actuels. Que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc quelqu'un qui arrive, on sait l'accueillir, on sait lui montrer des installations, on sait de l'aiguiller, on sait faire des chantiers chez l'un chez l'autre, construction d'un bac, d'un oui, voilà, s'il y a besoin de main-d'œuvre, des coups de main, on s'entraide. Et puis là, notre objectif un peu, c'est de faire des réunions à thème, mais voilà, en fonction des besoins d'un individu. Ici, de focaliser là-dessus. Voilà, focaliser dessus. Ok, eh bien merci, je vais continuer comme ça. Dis-nous, c'est pour toi. Avec grand plaisir. Voilà. Non, je voulais parler aussi de
on a parlé d'eau douce, de l'eau de mer, Oui. mais on a une activité terrario. Oui, ça oui. C'est-à-dire que le terrario, c'est pas très compatible, mais néanmoins, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aquariophiles qui ont aussi des reptiles, des oranges. Moi qui suis à Cyralide, je ne connaissais rien terrario. Et avoir une association multidisciplinaire, c'est très intéressant parce que Oui, il y a le vraiment, partage d'échanges entre les on différentes voit disciplines. des domaines qu'on ne connaît pas du tout. C'est très instructif. Je suis d'accord. Donc les terrariophiles, venez. Vous pouvez venir. Ceux qu'on Vous est êtes pas les sortis, bienvenus. donc du coup. Bon, Les bassins, tout à fait, il y a ouais, beaucoup pareil. de bassins, oui, c'est très intéressant. Merci en tout cas. Voilà, allez, bien, merci. Merci à vous. À bientôt. Bon après-midi. Et on va continuer avec le KCF. L'ami Pierre-Louis, qui était passé sur Récifal News, donc en fait il va nous présenter aujourd'hui sa collection de bassines en plastique, Voilà. de barquettes. Salut Fred. Petite dédicace. Donc voilà, on est là pour représenter le KCF. Le KCF, c'est regroupe tous les passionnés de Kili en France la plupart du temps. Donc voilà, c'est des petits poissons qui vivent dans des petits volumes, ou des bassines comme on dit, on rigole avec ça. Donc voilà, on est là juste pour présenter tout ce qu'on peut voir à peu près chez les kiliphiles. Toutes les espèces possibles, on a du noto, de la fio, du fundulo, on a un peu de tout, voilà, c'est la cohue. Ouais, il y a du monde devant. Il y a du monde, c'est ça. Donc voilà, ça regroupe tous les passionnés. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, c'est un club national, hein, c'est pas un club juste représenté. Ici c'est national, hein, donc vous avez des gens de la Normandie, vous avez des gens de Paris, vous avez des gens de partout qui représentent le club. On a un congrès une fois par an, comme tous les clubs actuels. Donc voilà, nous on a des sections, comment on peut appeler ça? Régional. Régionales, voilà, on a des sections régionales. Nous ici c'est la section Pyrénées, parce qu'on regroupe un peu la Haute-Garonne et Crans aux alentours. Voilà, et on se réunit tous les trimestres à peu près, et puis surtout à l'occasion de bourses pour voir les copains. Échanger les souches et tout ça, les nouveautés. Voilà. En tout cas, merci. Comme Avec d'hab. plaisir. Ouais. Et bonne continuation. Je pense à toi pour les prochaines barquettes. D'accord. À côté du KCF, donc des poissons en barquette, donc on a donc l'association France Vivipar, qui représente donc toutes les catégories de Vivipar. Et donc, toi, tu es le responsable régional? Non, pas du tout. Moi, j'ai monté un petit stand pour représenter l'association, parce que je suis à fond dans l'association. Ouais. Et voilà. Donc, on fait tout ce qui est vivipare sauvage et les vivipares de concours. Ouais. Du pic, zifo, platy. Juste pour montrer, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, ça c'est un petit, c'est quoi, décembre, c'est un trimestriel. Voilà. Donc quand vous êtes à l'AEV, vous recevez un petit journal comme ça qui explique un peu les progrès de tout le monde dans les domaines, différents domaines. Voilà. Que ce soit le sauvage, la collecte, la reproduction et tout. C'est ça. Et donc c'est là où vous parlez des souches et des expériences communes. Donc toi tu es à fond là-dedans. Oui. Donc, Toi en particulier? moi, je fais beaucoup de godéidés. Ouais. Et j'ai commencé il y a une bonne dizaine d'années. Et du coup, je continue sur ces poissons qui sont très faciles de maintenance, mais qui sont malheureusement pas très colorés, donc très peu prisés du public. Oui, c'est sympa. Et voilà, mais après, c'est des espèces qui ont quand même pour la plupart ou disparu ou sont en train de disparaître dans la nature. On avait vu un reportage là-dessus où justement les gens des associations avaient aidé à réintroduire. Voilà, c'est ça. Des fois, c'est pour ça qu'on garde en fait des fiches. On a une fiche de suivi avec le nom, le lieu de collecte et l'année en fait. Ce qui permet quand on veut réintroduire un poisson dans la nature, on sait d'où il vient exactement. S'il y a un reclassement d'espèces, parce que ça arrive, parce que des fois, bon là c'est un Xenophorus captivus, mais ça aurait pu être Xenophorus sp, et il peut être redécrit en fait plus tard. Et donc de garder vraiment la souche exacte de là où il vient, ça permet de ne pas mélanger avec d'autres. De savoir ce qui se passe. Voilà. Et du coup après on peut réintroduire l'espèce. Voilà. Et merci pour cette présentation. Et on était donc sur le stand du Guppy comme on dit. Voilà, c'est ça. Ça évite que tu aies des messages. Bon, ça va. Après, sinon, il y a des sels Malawi. Si, mais il faut en mettre un tout petit peu. T'en mets un tout petit peu, t'en mets un dixième de ce qu'il préconise. Parce que il faut pas que le pH descende.
Ici, l'eau du robinet, je te dis, j'ai peur, plein de trucs dedans. Avec les rios. Ça va être les poissons les plus... Ah non, après, j'ai dit ça se fait pas. On continue, on va aller voir les gens de l'AFC, donc France Cyclisme, l'association France Cyclisme. Bon, donc le représentant régional de l'association France Cyclisme spécialisée en poissons gris. Pas seulement gris, hein, donc on a à la fois des poissons relativement colorés, mais également des poissons dont le comportement est particulièrement intéressant. Donc souvent issus de sauvages, là au niveau de l'association, on a beaucoup de membres qui sont allés, on va dire, prélever des poissons en milieu naturel et qui vont reproduire et ensuite diffuser des espèces de grande qualité. On résume, africain, donc Tanganyika, Malawi. Et fluviatile, africain. Il y a une bonne partie de fluviatile, très intéressant. Donc une bonne partie d'Afrique. Sud-américain aussi? Alors sud-américain également, Amérique centrale également, AFC. Et il y a également quelques cyclidés asiatiques. Le continent asiatique, c'est moins riche, on va dire, en diversité, mais il y a quand même quelques espèces très intéressantes. Si vous êtes passionné et que vous voulez découvrir cette discipline, alors donc l'AFC, donc Association France Cyclide, est donc l'endroit où il faut être, entre guillemets, puisque vous avez un site internet pour avoir de l'information, vous pouvez adhérer, si un club local. Donc dans la région, c'est notre ami Robert qui s'occupe donc de faire le lien entre, on va dire, les gens qui veulent participer et la Fédé. Tout à fait. Et puis donc après, vous avez une revue, vous avez plein de choses qui peuvent arriver et d'autres passionnés dans le coin qui peuvent vous aider. Voilà, tout à fait. Et en ce moment, on fait même une promotion très intéressante pour les gens qui n'ont jamais adhéré à l'Association française des cyclidés, AFC. Pour 15 € la première année, ils ont droit donc à l'adhésion. Également 10 numéros de la revue, donc en fait un numéro de la revue tous les mois. Une revue qui est quand même faite par des gens qui sont des membres et qui généralement sont des membres donc qui vont être experts en espèces ou au moins qui ont prélevé l'espèce en milieu naturel ou moins qui les ont élevés. Donc il y en a à peu près tous les niveaux et c'est quand même une revue qui est très intéressante. Sans parler du site internet et également des livres avec donc des livres qui sont intéressants, édités donc par l'AFC et qui couvrent un petit peu tous les milieux. Donc les cyclistes de Madagascar par exemple ici, on a aussi la Guyane. Voilà, donc on a ici celui-ci, là qui a un gros succès en ce moment, je pense que c'est un des tout derniers en stock malheureusement. Voilà. Ça part même à l'étranger, on doit en expédier en Espagne. C'est positif. Voilà. En tout cas, merci pour les explications. Et puis à la prochaine chose. Bonne continuation. À bientôt. Donc on a fait le tour de cette bourse. Vous avez un peu de tout, de l'eau de mer, de l'eau douce, du reptile, de la terrariophilie, des plantes. C'était une super bourse qui a été organisée par le GAM comme chaque année. Donc vous pouvez le retrouver, l'annonce de ces bourses sur la page Facebook du groupe Montalbanais. Je vous parlais en début de cette vidéo de l'importance aussi du milieu associatif. Ça en fait partie. Si vous voulez avoir des choses comme ça qui continuent à se pratiquer en France, il faut tout simplement trouver un club local, essayer d'y adhérer. C'est le moment aussi pour vous, pour ceux qui êtes isolés dans le paysage aquariophile français, c'est-à-dire vous n'avez pas de club autour de vous, d'essayer de vous regrouper entre vous pour essayer de créer un club, une structure. Il y a des associations comme la Fédération française d'aquariophilie qui peuvent vous y aider, puisqu'il y a une section des gens autonomes et qui sont mis en relation, entre guillemets, quand il y a suffisamment de monde dans un coin. Il y a aussi l'association Pro Natura qui est importante aussi, qui nous défend au niveau du loisir. Donc je vous mets les adresses, vous pouvez aller consulter leur page internet et voir ce qu'ils font. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, au vu de l'ambiance avec toutes les lois qui passent et le fait que les clubs et les associations ont besoin d'aide, il faut y réfléchir sérieusement si vous voulez continuer à profiter de ce genre d'événement. Merci, amusez-vous bien et profitez bien de vos bacs.